Quel bonheur de vous retrouver en ce beau samedi matin 16 mars pour une dose de beau dans les yeux signée verysmart.ca. Es-tu prête? C'est parti. C'est difficile de ne pas aimer la marque Surcana. Surcana donne généralement dans le confortable, le doux, mais surtout dans la couleur et dans le motif. Et je pense qu'on pourrait qualifier cette dose matinale de beau dans les yeux sous la thématique coloré, confortable et superposé. Alors, cette première robe Surcana, c'est tellement doux et j'aime particulièrement la couleur. Tu sais, c'est pourpre. C'est pourpre, c'est une espèce de rose rouge et une espèce de rose bonheur. Moi j'appelle ça rose bonheur, tu sais qu'on dise rose gomme, rose Barbie, rose flash. Moi j'appelle ça rose bonheur. C'est une robe t-shirt, mais en même temps la coupe, la longueur et le fait qu'on puisse se cintrer légèrement la taille avec la ceinture coordonnée, ça donne dans le sport chic, mais dans le très confortable. Ce que j'aime de ce genre de longueur-là, regarde bien ça comment je vois tout le temps tout positif, cette longueur-là m'arrive personnellement à 5 pieds et 7 directement au plus fort de mon mollet. Mais comme je ne m'empêcherai jamais de porter quelque chose sous prétexte que ça fait paraître mon mollet plus gros, ma solution à moi, c'est de porter une botte montante en dessous. Ça, je trouve qu'on vient de carrément éliminer cette espèce de stress de la robe tombe pas au bon endroit. Ce qui est le fun, c'est que si jamais tu décides de la porter en été ou dans une température plus agréable sans la botte, tout ce que je ferais, c'est blouser la robe pour la raccourcir plus haut que le plus fort de mon mollet. Et à ce moment-là, je serais hyper bien. Revenons à la botte. Dans une température printanière où ça demande peut-être une petite veste, on a l'embarras du choix. Notre veste à col un peu victorien de Lafayette 148 New York. C'est du velours, c'est pourpre. C'est ultra doux et comme la manche est légèrement écourtée, c'est parfait parce que ça fait transparaître la robe en dessous. On peut même amplifier le décalage et ça fait un look sport chic fantastique, surtout quand tu réalises que tu es dans une robe t-shirt ultra douce, ultra stretch et ultra confortable. Là-dessus, notre sac pourpre. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, oh boy. Oh boy! Notre sac où entre les essentiels aubergines là-dessus, ça pourrait pas être mieux. Toujours avec la robe Surcana, quand je dis qu'on a l'embarras du choix au niveau des agencements, mais c'est sûr que kaki, avec ce genre de teinte-là, ça va tout le temps fonctionner. Pourquoi? Parce que kaki, c'est un neutre. Ça me décoiffe tellement ça marche. Ça aussi, j'aime beaucoup. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser la ceinture de la robe par-dessus ta veste surdimensionnée. Tu peux la porter semi-ouverte, roule les manches, on vous montre le col. Je vais reglisser le sac par-dessus ça et c'est réglé. Un colonel en tricot de viscose. C'est pas parce qu'on l'a jamais fait que ça se fait pas. Oh mon Dieu que ça va être beau. Je suis sûre qu'il y en a qui se sont dit, je peux pas croire qu'elle était à un cheveu de passer à côté de cette belle opportunité. Je trouve ça encore plus beau. Donc la veste chemisier, ça c'est la mienne, portée en effet tante Coleman avec juste le premier bouton ouvert. Puis là tu t'ajoutes un peu de mouvement avec la ceinture mais portée en colonel sous le col. Évidemment, si ça fonctionne avec du kaki qui est une teinte neutre, on sait que ça fonctionne avec une veste en denim. Et c'est pas parce que j'ai une botte brune qu'on peut pas faire le look en version botte noire. Comme on est en mode ultra confortable, je vais mettre une botte à talons, mais ultra confortable. Notre caprice en faux suède à talons. Tony Papas! C'est comme une soquette, tu sais, l'élastique en haut. Ça rend ça vraiment confortable, comme si c'était un bas ou une chaussette qu'on enfilait. Et je trouve que c'est hyper flatteur quand ça tombe vraiment par-dessus la botte. Voilà. Et là, sachant qu'on est en noir, je pourrais même utiliser une ceinture normale. Je trouve pas de ceinture noire normale. Fait qu'on va faire la ceinture en cuir. Voilà, tout simplement. Et sac noir. Et lunettes solaires. Et on est en train de semi-rocker chic la robe en tricot confortable, lavable de Surcana. J'aime quoi? Tout. Devant ce genre de look, j'ai l'impression qu'il va y avoir deux camps. Ma question c'est, dans quel camp es-tu? Un, le camp qui réagit avec un genre de un pantalon avec
des champignons! Ça doit être Coaster! Ça, c'est le camp 1. Le camp 2, ah, ça, c'est difficile à porter un pantalon à motif. Dans quel camp es-tu? Le camp 1 ou le camp 2? C'est effectivement un pantalon à motif champignon. C'est sûr que c'est un pantalon de la marque Coaster Copenhagen. Coaster Copenhagen. C'est un pantalon ultra fluide. C'est un pantalon qui est vraiment taillé comme un vrai pantalon. C'est pas un pantalon legging. Donc, c'est une braguette fermeture éclair avec un bouton, avec un crochet. Il y a des poches. Et c'est un pantalon qui est très confortable quand on s'assure d'avoir assez de place aux hanches parce que c'est pas particulièrement extensible. Il faut que ça vapore. Il faut que ça bouge, que ce soit fluide. Et pour celles qui se trouvaient de manière très assumée dans le camp numéro 2, puis vous êtes probablement très nombreuses, la façon la plus simple d'agencer un pantalon ou une jupe imprimée, c'est vraiment de rester dans les teintes neutres et d'en choisir deux. Donc ici, pas compliqué, t-shirt blanc, tout le monde a ça, veste en jeans, probablement que tout le monde a ça. Ça met le pantalon en valeur, ça fait en sorte que c'est pas too much, ça rend ça décontracté, mais fun. Puis je dis décontracté, il suffirait de changer la chaussure et on serait sport chic sans problème. On pourrait donc faire t-shirt blanc, veste en jeans, t-shirt blanc, veste kaki, parce que kaki, c'est un neutre. Puis en plus, il y a plein de verre dans le pantalon. Mais je pense qu'il pourrait y avoir un troisième camp et c'est le camp de celles qui se disent « Ouais, mais on peut tellement mettre plein de couleurs avec ça. » Effectivement. Rose bonheur avec notre blazer rose Coaster qui, au moment où je vous parle, est disponible en taille 6 à 10 ans. Ouh! Notre blazer bleu titan en taille 10 de Iris Setlaqui. Et le match parfait, toi chose. Notre blazer vert de Coaster en taille 6. Sûr de faire mieux. Hey, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a le camp numéro 5. Attends, résumons les camps, là. Le camp du... Un pantalon en champignon de Coaster. Le camp 2, c'était le camp... Ah, ça, c'est un peu dur à agencer, un pantalon à motif. Le camp 3, c'est la couleur. Il y a donc aussi un camp numéro 4 pour celles qui se disent « Ouais, mais le champignon, là, c'est un beau motif qui pourrait probablement accueillir un autre motif. » On est-tu game? OK, la question se pose pas. Je suis game. Mais je pense que ça va être plus heureux s'il y a vraiment une teinte neutre entre les deux, qui va séparer les deux imprimés. Fait qu'à ce moment-là, je changerais mon t-shirt blanc pour un chemisier tunique blanc. Déjà, ça, on aime. Il y a comme les mêmes couleurs aussi dans l'imprimé que les sneakers métalliques. Fait que je pense qu'on peut même oser faire ça. Ah, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Donc ça, c'est notre super blazer vintage qui a l'air pas loin d'être neuf de Victor Costa. Ça se vendait chez Old Trend Fruit. La coupe est superbe. C'est le genre de pièce qu'on trouve plus. Avec des boutons effet cœur de l'océan, mais juste pas en cœur, sont plus ronds. Fait que c'est les ronds de l'océan. Oh, j'aime ça. J'ai un sac pochette marine avec ça. Voilà. On continue avec notre thème couleur, confort et superposition. On est dans une robe Coaster. Ça, c'est vraiment le genre d'imprimé que j'aime de Coaster. On est dans la couleur, il y a de la neutralité en même temps. C'est des imprimés qu'on voit pas nulle part. C'est comme un mélange de montagne. C'est juste particulier, fun et très très doux à porter parce qu'on est dans un mélange de cupro et de coton. C'est un tissu qui est ultra doux, mais qui n'est pas extensible. Par contre, la taille, elle, est élastique. Donc ça, c'est hyper confortable. Ce qu'on peut faire sur une taille élastique, évidemment, c'est ajouter une ceinture, mais c'est pas nécessaire parce qu'on peut juste blouser puis ça fonctionne hyper bien. C'est tellement un tissu qui est doux et qui est agréable à porter que, effectivement, moi, j'aurais le goût de la porter de manière hyper décontractée au printemps, en été, mais c'est un tissu que tu peux porter à l'année. Donc là, ça, ce serait mon look en ce moment. Donc évidemment, dans les teintes de sable, de brun, de noir et de kaki. Hyper facile d'ajouter par exemple sa veste surdimensionnée ou sa veste en denim ou sa veste kaki. Parfait avec le sneaker métallique également. Ce que j'aime, c'est qu'on peut se créer un look pour une sortie en amoureux, en amoureuse, au resto, entre amis. Quelque chose de cool et fun en même temps. Donc, une chaussure un peu plus habillée, une veste qui fait un petit peu plus rock, le côté robe féminine et perfecto en cuir noir, j'aime beaucoup ça, ça fait un contraste, ça donne de l'intérêt. Surtout quand le perfecto est taillé court, c'est tout le temps hyper facile à porter sur une robe qui est un petit peu plus longue. C'est pas une robe qui est doublée, donc ça se raccourcit hyper facilement en même temps.
Puis c'est fou comment les mêmes vêtements portés différemment font différents looks. Donc là, sur mon Perfecto, je pourrais même m'ajouter une pièce. C'est une espèce de chandail en lainage qui va créer une espèce de foulard textile fun. On peut même faire une espèce de petit nœud au devant. On peut faire l'inverse. On peut donc enfiler notre chandail Rihanni, puis la beauté ici, c'est que les manches sont ballons. Fait que même quand quelque chose est un peu plus volumineux en dessous, t'as toujours de la place, t'as toujours de l'aisance. Là, je suis passée à une botte noire, puis à ce moment-là, je pourrais faire le Perfecto par-dessus. C'est une manière de transformer évidemment la robe en jupe et de la porter dans un contexte où il ferait un petit peu plus froid, par exemple. Puis avec ce genre d'imprimé, bien évidemment, n'importe quelle teinte neutre fonctionne, que ce soit crème, que ce soit noir, que ce soit kaki, que ce soit chocolat aussi. Donc ça, c'est notre cardigan Choco de Rihanni. C'est une pièce hyper polyvalente, indémodable aussi. C'est tellement foncé que je pourrais totalement garder ma chaussure noire si je le voulais. Mais comme j'ai une botte de la même couleur, ben profitons-en. Les tricots Rihanni, c'est des tricots qui sont ultra luxe, ultra doux. Ils sont lavables à la machine. Dans le cas du Choco, c'est vraiment 100% laine mérino. Ça peut pas être plus doux, là. C'est comme une caresse. Et dans le cas du chandail, plutôt olivine, avec une espèce d'effet un peu rétro. C'est un mélange de laine mérino, soie et cachemire. C'est du ultra luxe et les deux sont lavables. J'avais pas prévu faire ça. Je l'essayais juste pour mon plaisir personnel. Puis finalement, je trouve que c'est assez hot, merci. Ce blazer-là va revenir un petit peu plus tard dans le live. C'est Iris Setlaqui. On a deux tailles, 10 et 12 ans. C'est un blazer en mélange de lin. Pas en tout. C'est un blazer qui a un effet lin, mais ça n'en est pas. On est dans un 74 viscose, donc ultra doux, 24 polyester, ultra durable et 2% élastane. C'est juste tellement léger, tellement fantastique. Puis le fait que ce soit crème, mais avec une rayure un peu tan brun, ça le rend hyper polyvalent, mais ça reste ultra neutre. Donc même sur une pièce qui a déjà un imprimé assez présent, je trouve ça malade. Oh mon dieu que je trouve ça beau. Tu vois, si je remonte la jupe un peu en blousant davantage le haut, ça dévoile la botte encore plus, ça fonctionne. Oh, que c'est beau. Et on reste dans le motif, c'est clairement notre thème du jour. Ça ici, c'est Frog Box. On est dans une espèce d'imprimé végétal, papillon, fantastique. C'est très tropical en fait, mais j'ai l'impression que dépendamment de la manière dont on l'agence, ça peut créer des looks qui sont complètement différents et surtout adaptés à la météo. C'est un tissu qui est ultra léger, ça vapore ça. Ça vapore, la manche est hyper ample. Je crois que c'est une taille 6, mais ça peut vraiment accommoder beaucoup plus grand étant donné que c'est fait très oversize. Ça vient avec une ceinture coordonnée que moi j'ai pris plaisir à juste me mettre dans le cou parce que ça fait une espèce de colonel qui pend. Mais c'est le fun aussi de voir ce que ça donne au niveau de la taille quand on ceinture la robe. Ça change évidemment complètement sa coupe. Puis c'est sûr que si on souligne la taille, bien là ça met l'emphase sur les manches. Puis c'est quand même assez joli aussi. C'est une encolure qui est assez échancrée. Tu sais, on peut quasiment sortir une épaule. On pourrait la sortir mieux si on déboutonne un bouton. Beau, beau, beau. Mais comme notre thème du jour, c'est couleur, confort et superposition, ben restons dans le côté très ample de la robe qui peut carrément être une tunique. Et là, on peut s'amuser à la rendre plus de saison avec, encore une fois, notre cardigan qui ne se ferme pas. Donc, cardigan en pure laine mérino. Puis regarde, les manches sont à revers, mais tu peux les défaire pour être comme encore plus cocooning. L'espèce de chocolat du cardigan, mais vraiment les teintes joyeuses, la tunique en valeur, ça là, c'est juste parfait. Puis je pourrais faire mon sac Choco en velours. Puis si on repousse la superposition, j'ai l'impression qu'on peut vraiment en faire une tunique puis l'enfiler sur un pantalon. J'aime beaucoup ça, l'idée du pantalon kaki ultra fluide de Liu Jo. Mais tu vois, là, la magie va opérer quand je vais déboutonner, parce qu'évidemment, c'est comme un chemisier à col échancré. Donc, je vais déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille du pantalon. Voilà. Et là, on est vraiment plus dans un look tunique. Le petit colonel qui pend. Voilà, ça te fait un ensemble de voyages pas d'allure, c'est sûr que ça fonctionne hyper bien. On est confortable en sneaker, tu sais, moi honnêtement là pour aller me promener dans une ville étrangère, en marchant, arpenter la rue, je suis en sneaker, fait que l'important c'est que tout le reste soit fluide et confortable. Ça fait aussi en sorte que rendu le soir, tout ce que tu as à faire c'est changer de chaussures, changer de sac et on est dans un look qui peut faire ultra chic. Ici là, j'ai choisi le sac aubergine parce qu'il y a quand même plusieurs endroits où c'est très rose en fait et pour moi aubergine, ça appartient à la famille des roses. Oh mon Dieu, c'est beau.
On pourrait cintrer ça. J'irais avec ma ceinture kaki, mais honnêtement, n'importe quelle ceinture pourrait le faire. Ceinture noire, ceinture brune. Là, l'idée, c'est que je ceinture, mais je tire de chaque côté pour ouvrir la tunique. J'envoie tous les plis, tout l'excédent de tissu au dos. Ça me fait un devant qui est lisse, lisse, lisse. Je m'assure d'avoir quand même mon colonel qui flotte sur le devant. Et là, je me sens hyper bien, puis ça vient faire une autre silhouette complètement. Les manches, c'est des manches élastiques. Ça se remonte si bien, puis ça tient. Si t'es en vacances, il n'y a pas grand-chose qui fait plus vacances qu'un foulard imprimé dans les cheveux. Puis là, tu te fais une boucle en arrière, mais tu laisses l'excédent pendre sur le devant. J'ai comme le goût de l'essayer aussi, tout ouvert. J'ai enfilé notre super haut en mélange de soie extensible qu'on a en taille 4 et en taille 12. La taille 4 est clairement trop petite pour moi, mais l'idée c'est de vous montrer ça sous notre... Oh, c'est parfait le col. Oh mon dieu que c'est beau. Donc c'est trop petit, mais on comprend l'idée. Oh que c'est beau. Tu vois, ça fait autant de robe qu'une tunique, qu'une veste qu'on peut porter complètement boutonnée, à moitié boutonnée, avec juste un bouton boutonné ou pas boutonné, pantoute. Le col arrive au même endroit, puis là, t'as la petite fluidité crème là, qui vient ajouter, c'est parfait. Puis si on veut être en mode sport chic, même habillé comme ça, on laisse tomber les escarpins, on enfile nos sneakers. Regarde ça, tu sais, là, quand ça vapore, ça vapore. Ma couleur préférée, je pense, regarde, soyons plus inclusifs, une de mes couleurs préférées avec kaki, c'est rose. Peu importe la teinte de rose. J'aime le rose pâle, j'aime le rose fuchsia et j'aime quand c'est toutes les teintes roses en même temps, donc un rose pâle, un rose fuchsia, avec en plus une petite touche de crème, comme le disait la chanson. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. C'est notre chemisier Rihanni en taille 2, donc une vraie belle taille 2. On l'a appelé le chemisier voiture de collection. C'est de la viscose. C'est lavable à la machine, c'est ultra doux. Puis je trouve qu'il y a un petit côté hyper cocooning. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que la couleur ou l'imprimé, mais je pense que ça peut faire des looks qui sont bien le fun, autant en mode décontracté qu'un peu plus chic. Honnêtement, on pourrait se faire un tailleur marine avec ça, puis ce serait franchement beau. Je parle d'un tailleur marine, mais j'étais à un blazer près de faire un tailleur kaki, fait qu'allons-y. Évidemment, au niveau des tailles, ça concorde pas, on y va pour l'inspiration. C'est donc notre tout dernier blazer kaki 4 saisons de Rihanni. C'est une taille 14, donc voilà. Tu sais, je trouve que quand tu t'amuses, je vais mettre une pince juste pour qu'on le visualise vraiment bien, là. Quand tous les vêtements sont de qualité, bien taillés et de la bonne taille aussi, je pense qu'on peut ajouter une petite touche ludique à un ensemble qui est parfait pour le travail. Je pense qu'on peut ajouter une touche d'humour ou une touche, appelons ça une touche de sourire en fait, parce que des voitures ça fait pas rire, mais ça peut faire sourire. Puis tu vois, on pourrait carrément se créer un super tailleur avec un chemisier avec un imprimé de voiture. Là, si tu le visualises pas parce que je t'en sneaker, là on peut le visualiser en version habillée, mais fun. C'est tellement chouette, là. Puis le col est tellement beau avec la lisière un peu plus foncée. C'est fun. J'avais envie d'essayer un look avec une base qui serait plus foncée. Donc, par exemple, avec notre pantalon samouraï en coton de Liu Jo. Donc, c'est la même marque que le fabuleux pantalon kaki ultra fluide. Ça vapore quand même, mais on est dans le coton. On est dans le lavable aussi. Puis là, tu vois, on a ce pantalon-là en taille, je crois, 4, 6, 8, 10 et 12, si je me souviens bien. Donc, ça pourrait concorder avec le chemisier. Et là, pour aller unir tout ça, sachant qu'il y a quand même du blanc crème dans l'imprimé, je me demandais si on pouvait pas faire ça avec une trouvaille du jour et pas n'importe laquelle. La version blanche, c'est la même chose. C'est le blazer en lin lustré de Anne Fontaine. Et là, pour équilibrer le blanc, je choisirais carrément... Ben là, en fait, on a le choix. Hey, on va passer au vote. Qu'est-ce qu'on préfère? Tout blanc ou noir à semelle blanche? Colonel là-dessus. Tu sais, noir et blanc, c'est deux neutres. Rose ici, ce serait ma couleur. Je pense que j'irais blanc, comme ça. On voit mieux. Ouais, je pense que je préfère avec le colonel bien remonté, comme ça on voit mieux le rose du chemisier. On peut aussi jouer sur uniquement le noir et blanc. En passant, je suis dans la taille 8 et dans ce pantalon-là, ce serait ma taille. Sache que tu peux aussi facilement, et je pense que moi, c'est ce que je ferais, je le ferais raccourcir pour qu'il soit un petit peu au-dessus de l'os de la cheville. Par contre, s'il tombe pleine longueur, ça peut être aussi hyper chouette. Mais comme j'arrive comme entre les deux, ni pleine longueur, ni écourtée, je ferais un choix. Et mon choix, ce serait de l'écourter un peu, sachant qu'il y a beaucoup de tissu et que c'est volumineux. Je pense que ce serait hyper flatteur et aussi très pratique en fait
qui soit un peu plus court. Donc, on peut se l'imaginer là, un peu plus comme ça. Et là, j'ai choisi notre chandail Incredible de Luisa Serrano. Et avec ça, on peut se faire un look noir et blanc. Lunettes solaires et sac. Et personnellement, même si argent fonctionne très bien avec blanc, je trouve que blanc et doré, c'est comme... Et comme c'est beau doré, c'est vraiment un pantalon qui se chiquise dans le temps de le dire. Hey, je me demande même si on ferait pas rien en dessous. Honnêtement, si j'avais une sortie et que je choisissais de porter un blazer avec rien en dessous, ce que je fais à l'occasion, je prendrais le temps de venir camoufler une petite épingle à couche en dessous du revers du col. À ce moment-là, ça paraît pas du tout et ça te permet de gérer ton décolleté et ça donne un look ultra chic. Sexy, mais ultra chic. Ici, on n'est plus tellement dans mon thème de la couleur, ni de la superposition, mais comme ça reste ultra confortable, ça faisait partie de notre thème aussi, ben, me v'là-tu pas en noir et en brun. Donc, c'est une robe coaster avec un détail de broderie anglaise. Je trouve ça ultra sexy, mais ça reste toujours classe, je trouve, la broderie anglaise. Donc, en ce moment, j'ai un soutien-gorge de la couleur de ma peau qui est parfaitement opaque, donc je serais hyper à l'aise de porter ça tel quel. C'est une robe chemisier qui s'ouvre donc au complet, mais c'est une taille en pile, donc la couture est vraiment sous le buste, même un petit peu sur le buste dans mon cas, mais j'ai vraiment beaucoup de place. Tu sais, il n'y a pas de pince de poitrine parce que ça se veut hyper ample. L'épaule est bonne, mais comme la manche est volumineuse puis que le dos est bien taillé, là, honnêtement, j'ai comme beaucoup de place. Fait que c'est une 6 qui pourrait facilement faire une petite médium. J'ai de l'espace. Il y a 2 poches aussi et c'est une robe qu'on peut porter ultra lousse, ultra confortable ou encore cintrée. Et même si la couture est plus haute, on s'en fout. On fait juste placer la ceinture là où on est confortable. À ce moment-là, là, ça vient vraiment créer une silhouette qui est différente. Évidemment, c'est une robe qu'on peut porter complètement ouverte sur autre chose. Comme un simple duo jeans t-shirt. À ce moment-là, moi j'opte pour une chaussure qui est encore une fois hyper confort. Et comme je suis dans 3 neutres, donc de nain, blanc et noir, et que notre thème c'est une dose de couleur, un peu beaucoup passionnément ou juste un petit peu pas beaucoup, ben allons-y avec notre sac Vente les essentiels en aubergine. Fun, 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 fun. J'avais le goût d'essayer ça. Jeans bleu, t-shirt blanc, blazer blanc. Oh boy. C'est blanc sur blanc, mais comme c'est un lin lustré, pas plate pantoute, là. Chaussures noires, deuxième touche de noir avec les lunettes. Sac noir en bandoulière. Fun. J'adore les couleurs drab. J'aime les bruns, les beiges, les sables, les tannes, les camels. J'aime tout. Ce que j'aime quand on joue dans ces teintes-là, c'est d'être dans des matières qui rendent ça moderne. Donc, par exemple, ici, le chemisier de fil noir, c'est ultra doux, c'est fluide, ça vapore. On est dans le 100% viscose. On aime. C'est frais, ça glisse, c'est tellement confortable. L'imprimé aussi fait un peu rétro. Donc, avec un jeans moderne, ça fonctionne. J'irai avec ça, avec une mule. Puis d'ajouter du noir aussi, j'ai l'impression que ça y fait. Donc, le lunette noire, le loafer noir et un petit mix d'imprimé pas piqué des verres. Attention, ça va te mettre de l'air d'un joue. Le blazer iris, cette lacouille en crème et choco qu'on a en taille 10 et en taille 12 seulement. On pourrait même se faire ça plus printemps avec une vraie chaussure pour la température actuelle. Puis en mode full printemps, oh, les sneakers métalliques. C'est un neutre. Il y a quelque chose ici, là. Es-tu prête pour le niveau 2? Pareil, mais différent. La jupe culotte Sarah Pacini. Il nous en reste 2. La taille 1, qui est ma taille en beige, et la même chose, mais en taille 2, qui fait un beau médium, en crème. Ok, je trouve ça malade, parce que c'est pas exactement la même chose, mais comme on est dans le merveilleux monde des crèmes, des tannes, on se tanne pas. Fait que ça, c'est le niveau 2. Il y a un niveau 3. Es-tu prête? Possiblement un des très beaux agencements faits avec cette robe-là. Tu sais, ça look vintage, mais ça ne l'est pas. Fait que t'as vraiment le meilleur des deux mondes. T'as la composition, la confection d'une robe hyper luxe parce que c'est fil noir, évidemment. Mais t'as le côté, tu sais, le look un peu vintage que moi j'aime beaucoup. Donc c'est la version robe, tu l'auras compris. On a la tunique et la robe. C'est une robe qui est taillée ample avec des poches, ça vapore. Et même si c'est une robe qui est luxueuse, c'est une robe qui peut totalement être portée en sneaker. Honnêtement, il n'y a pas grand robe pour
moi qui ne peut pas être porté en robe. Puis je trouve que le blazer, quand il est comme un peu long aussi, ça ajoute au côté un peu plus décontracté. Tu sais, quand j'ai le goût de faire ça de même là, tout le temps, ben, c'est parce que c'est baggy cool, tu sais. J'aime beaucoup ça. Puis honnêtement, je viendrais même pas cintrer parce que je trouve que le blazer le fait un peu, sachant qu'on est 2 tailles plus grands que ce que j'habille généralement. C'est quand même un blazer qui est fait pour être cintré. C'est une taille 10. On a la taille 12 aussi. Et ça, là, j'aime tellement ça. Puis j'aime être en sneaker, mais honnêtement, se faire un look travail avec ça, c'est aussi simple que de changer la chaussure. Aussi simple que ça. Sortie maintenant? Pour une sortie, aussi simple que changer la chaussure, ajouter un sac selon l'occasion où tu t'en vas et peut-être te créer un petit décolleté en ouvrant les boutons et en entrant les pans à l'intérieur. Qui est en mesure de me dire ce qui s'est passé quand j'ai déniché ce matching set seconde main Nadia Toto? D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai trouvé ces 2 pièces seconde main Nadia Toto? Alors, reconstitution des événements. C'est ça qui s'est passé. Ça n'a pas de sens. Camisole, jupe à taille élastique, ample, longueur sous le genou, parfaite en été, très chouette pour une sortie printanière où il ferait vraiment beau. Et pourquoi pas même rocker la patente avec le combo qui rock, la botte de combat et le perfecto. Mettons que t'es pas capable d'attendre de porter ton kit là. C'est ça que tu fais. Robe rose bonheur, Rihanni, taille 10, pince de poitrine, donc robe qui doit être un petit peu plus près du corps au niveau du buste, avec sa partie un peu plus volant au niveau de la jupe. Pour moi, ça fait partie des robes, même si c'est ultra luxe et que ça peut honnêtement te servir dans un mariage, un baptême, un anniversaire de mariage ou un anniversaire tout court, c'est le genre de robe qui se rentabilise super vite parce que ça se porte hyper bien dans un contexte un peu plus décontracté. Je pourrais ajouter ma veste en jeans et j'aurais pas de problème à porter cette robe-là vraiment là, de manière hyper décontracté. Ensuite, chic. J'ai des poches, mais elles sont encore cousues parce que c'est neuf. Mais juste avec la sandale et un petit sac pochette, ça fonctionnerait. Mais dans un contexte où c'est festif, moi, j'ai le goût d'être festive avec un F majuscule. Bleu et rose. 2 teintes qui vont super bien ensemble. Et quand on se demande, mais quelles chaussures porter avec ça, moi je dis que les métalliques sont tout le temps parfaits pour ça. Parce que ce soit argent ou or ou bronze, ça a vraiment l'effet d'allonger la jambe parce que c'est un peu comme la couleur de notre peau, mais en version un peu brillante. Donc ça fonctionne bien pour moi. Mais comme c'est hyper ample au bas, j'ai comme le goût de l'utiliser en tunique. En passant, taille 10, taille 10. C'est pas pour tout le monde, mais moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que la superposition a quelque chose de japonais. C'est basé sur rien d'autre que mon feeling, mais moi ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça même. J'aime surtout la chaussure blanche qui vient donner vraiment beaucoup d'éclat. C'est très lumineux. Si on le fait plus habillé, noir et kaki, ce sont des neutres. Donc noir, kaki et ma teinte colorée, c'est rose. Ceinture kaki. Ça le fait, mais t'es tellement pas obligé de mettre une ceinture pour justifier la superposition. Mais ça, c'est le look final qui est vraiment parfait avec notre thématique qui était coloré, confortable et superposé. Et voilà ma Smarties, j'espère que tu en as eu plein les yeux. Je te rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca dans la section live du 16 mars. Je te remercie beaucoup de ta fidélité et si tu aimes les lives, on t'invite à cliquer sur j'aime et à partager notre contenu. Ça nous aide énormément à faire rayonner Verysmart et à pouvoir vous en offrir encore plus. Merci, puis à bientôt!